Bonjour, bienvenue sur Superflu, nous sommes avec Maxime Lachaud, programmateur de long métrage au Fifi Gros, le 5e du nom, Festival international du film grolandais, qui aura lieu à Toulouse du 19 au 25 septembre. Bonjour Max. Bonjour. On va faire ensemble un petit panorama de tout le festival, on va pas parler de tout parce qu'il y a trop de choses, ce serait trop long. On va commencer avec l'ouverture qui annonce une des thématiques du festival. L'ouverture, c'est un film secret. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura un chien dedans comme personnage principal de cette histoire et qui annonce du coup une de nos thématiques de cette année qui est le gros os. On va s'intéresser à l'animalité de l'homme, l'homme dans l'animal, etc. Donc on aura des cinéastes chimpanzés, on aura des hommes, femmes qui veulent devenir poneys et qui du coup vont s'entraîner chez des taxidermistes de Floride. Mais on aura aussi un film tout entier en langage de singe. Donc vraiment un programme assez sympathique. Bien grolandais. Et on va faire la clôture du coup qui annonce aussi une autre thématique. Et la clôture annoncera l'autre thématique qui est celle du gros ical, c'est-à-dire des comédies musicales, mais toujours un peu cinglées. Donc il y aura cette folie furieuse qui est Kiss contre les fantômes, This is Spinal Tap, un classique de toutes les conneries que peuvent faire des groupes en tournée notamment. Et le grand manifeste punk de Derek Jarman qui est Jubilé en version restaurée avant-première. Donc ça va éclater de toutes les couleurs. Et si vous venez avec des looks démentiels, eh ben vous aurez des goodies Groland. On a annoncé le film de clôture. Et le film de clôture, c'est Jim Jarmusch, c'est Gimme Danger sur Iggy Pop and the Stooges. Documentaire qui retrace l'histoire des compositeurs de No Fun ou I Wanna Be Your Dog. On reste dans les chiens. Donc le Fifi Gros, c'est aussi une compétition de films. Il y aura 10 films, on va pas tous les citer, ça va être trop long. On va parler du jury et de l'amphore d'or qu'ils vont décerner. Oui, donc il y a 10 films en compétition, dont films internationaux. Donc tous des avant-premières, voire des films en première française. Donc le jury cette année est présidé par Pierre Etex, avec bien entouré avec Yolande Moreau, Nadia Chiari, Vincent Lacoste, Jules-Édouard Moustique, et les membres à vie que sont Jean-Pierre Bouixou et Noël Godin. Du beau monde donc. Voilà, donc eux remettront l'amphore d'or. Ensuite donc on aura l'amphore du peuple. Ça c'est les votes du public. C'est vous. Donc voilà, à chaque séance, voter c'est très important pour le film. Il y aura aussi l'amphore des étudiants de l'école d'audiovisuel et aussi le prix Michael Kull de Benoît Delépine. Parfait. Après, dans toutes les séances spéciales, on va parler rapidement du gros anniversaire avec 2 éditeurs DVD un peu aux antipodes. Ouais, c'est ça. On a couvert le spectre, donc à chaque édition, on rend hommage à l'histoire du cinéma et quelle serait notre connaissance du cinéma sans le travail de ces éditeurs. Parce qu'au bout du compte, ils vont faire, pour certains films, des éditions définitives. Ouais. Donc c'est celle qu'on connaîtra. Et donc c'était leur rendre hommage, quelque part leur dire notre amour du travail bien fait. Et donc ce sera Potemkin et Artus. Il aurait pu en avoir d'autres, hein, mais ceux-là, voilà, c'est 10 ans déjà de bons et loyaux services. Et en plus, ils ne font pas que de l'édition DVD. Potemkin, c'est un magasin culte à Paris. Et Artus, ça fait du livre. Artus font du livre. Ils ont même produit un film. Donc voilà, ils font plein de choses passionnantes. Très bien. Moi, un de mes événements un peu coup de cœur, c'est les 2 événements même du Gros Lard. Alors, au musée des abattoirs et au Théâtre Garonne. Donc, au Théâtre Garonne, une séance exceptionnelle. 4 projecteurs 16 mm, 4 écrans, des films composés pour plusieurs écrans, avec aux manettes Bertrand Grimaud de l'association Monokini de Bordeaux, et des films dont certains n'ont jamais été projetés en France. Donc ça va être vraiment exceptionnel, avec des images, du son et des hommages aussi
à des figures comme Tony Conrad ou Pierre Boulez qui assureront certaines des partitions de ces films-là et qui sont décédés cette année. Et l'autre projection, ce sera sur les nouveaux réalistes, ce sera aux abattoirs, et là aussi ce sera un film très très rare, un documentaire de Mabon qui avait fait le live à Pompéi de Pink Floyd, si vous vous souvenez, ce film totalement épique. Ouais. Ensuite, il y a une thématique jamais couchée, un peu en lien avec l'actualité sur la presse satirique. Voilà, et puis donc beaucoup de personnes qui ont disparu dans des conditions assez violentes ces derniers temps, et ces dessinateurs, ces personnes qui nous ont bercés à travers des revues comme Harakiri, Charlie Hebdo, Ciné Mensuel, et aussi du coup, vu qu'on rend aussi hommage dans nos Cinexpo à T-News, on passera les pendants dans la brume, et il y aura une expo d'affiches à l'ABC, et aussi à Fluide Glacial, autre revue qui nous a bercé, avec une carte blanche avec Villemot 81, et une expo à l'Hostal d'Occitania avec Besseron et Felder, le pire ouvrier de France. Tant qu'on y est dans les Cinexpo, la dernière... Et la dernière, c'est Pierre Molinier, carrément le grand fétichiste, à la chapelle des Carmélites. Wow, ça aussi. Ouais, très beau. Ça. Ensuite, il y a une thématique sur la censure. La censure, ouais, ça revient en force. Ouais. Donc, on voulait en parler, mais bien le faire. Donc, on va aussi laisser la parole à des professionnels. Ouais. Donc, il y aura des tables rondes. La censure en cinéma et en littérature. Et évidemment, des projections pour alimenter les débats sur 3 films, différentes formes de censure. Voilà. Parfait. Tu nous parles rapidement des trilogies. Trilogie, donc il y en a 3, mais oui, c'est tout simple. Donc il y en a une sur Thomas Anders Jensen, réalisateur danois. Première fois qu'une rétrospective de son œuvre a lieu en France, il me semble bien. Ensuite, Les Branquignoles, voilà, humour absurde. Et Pierre Etex, président du jury, et donc aussi carte blanche, son fameux Pays de Cocagne, excellent, et aussi une séance en ciné-concert avec donc des films de lui, mais aussi de Chaplin, de Buster Keaton, okay. Un peu, voilà, parce que ça a été un peu un des seuls à faire du slapstick en France, okay. ce genre d'humour. Et on va terminer avec les gros guests. Donc il y a 2 invités, enfin il n'y en a pas que 2, mais notamment... Des bons invités, ouais. Là on a Paco Mettielman, donc passionné d'occulte, auteur, journaliste, cinéaste, et puis théoricien aussi. Ouais. Et donc il y aura Carte Blanche, diffusion de son dernier film avec Thomas Berthet, Stupor Mundi, les 2 premiers épisodes de la quadrilogie, et ensuite un invité de marque, vu que lui c'est 50 ans de cinéma, c'est Lou Castel, un acteur fabuleux, habité, et donc on passera 3 de ses chefs-d'œuvre, mais bon, il a tourné dans plus de 200 films. Évidemment, on discutera avec lui, voilà, parce qu'il a aussi bien travaillé avec Wenders, Fassbinder, il a côtoyé Pasolini, Mastroianni. C'est l'histoire du cinéma lui tout seul. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de chance de l'avoir pour nous. Bon, super. Le dernier week-end du festival. Bon, il reste les courts-métrages, les concerts et plein d'autres choses. On va pas pouvoir tout évoquer ici maintenant, ce serait trop long. On vous invite à aller sur le site fifigros.com. Et surtout à venir en salle et à tous les événements organisés par le Fifigros. Merci Max pour la vidéo, surtout merci pour la programmation. On va bien s'amuser au Fifigros du 19 au 25 septembre à Toulouse et un peu ailleurs dans la périphérie. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir. Regardez-vous. Regardez-vous.